donc je m'appelle Thomas Blanc, je suis marié avec Rosine, j'ai 2 enfants, Martin et Maceo. On habite en Savoie et voilà, je suis conducteur de louanges. Je suis un chanteur chrétien et ambassadeur du sel. Ça fait depuis l'âge de 17 ans, je pense à 17 ans, j'ai enregistré un premier album avec Jeunesse en Mission. Et puis après, on a continué avec la formation du groupe Charisma, qui était un groupe de soul funk. On a tourné pendant des années et c'était des belles années. Après, petit à petit, c'était la louange et c'était la suite logique de mon parcours. Ça s'est fait de manière divine. On a acheté une maison avec mon épouse, avec un puits, et donc quand on a décidé de travailler sur les plans et sur toute l'utilisation de l'eau, le système de l'eau dans cette maison, avec le puits, entre autres, et ben, mon épouse a eu l'image d'un petit garçon qui lui demandait de l'eau à boire. C'est-à-dire qu'elle a vu dans son esprit un petit garçon qui lui disait « donne-moi de l'eau à boire », un petit garçon qui levait les mains comme ça. Et en fait, elle a commencé à réfléchir comment on pourrait aider une association, ou bien nous-mêmes financer avec notre association pour la musique, financer un peu un projet d'eau. Et puis, bon, c'était très cher et c'était pas possible. Et puis, avant qu'on puisse prier pour ça, avant qu'on puisse chercher de l'aide ou quoi que ce soit, il y a le sel qui m'a appelé en me disant « voilà, on se connaît pas, mais on aimerait faire un partenariat artistique avec toi. Est-ce que tu aurais un projet humanitaire à cœur ?» Donc je leur ai dit bah oui, j'ai un projet humanitaire à cœur puisque Dieu venait de nous parler. Et on a commencé à parler de projets d'accès à l'eau et ils m'ont expliqué un peu les difficultés qu'il y avait dans les pays, etc. Et ça résonnait en nous. Il y avait même le pays Burkina qui résonnait en nous. Et puis le projet a été construit comme ça. On part au Burkina avec l'équipe du sel. On va visiter des endroits où il y a des réels besoins en eau, des villages. On va aussi visiter des endroits où des forages ont été créés. Et puis on tourne des images, et puis moi en amont j'avais écrit une chanson sur ce thème-là, que j'avais présenté au sel. Et puis on a fait un clip qui s'appelle Ma Source, et que vous pouvez trouver sur YouTube. Et en rentrant, donc on a réellement vu plein de choses qui nous ont marqués. Et on a pu le raconter aux gens qu'on rencontrait sur nos concerts, etc. Et puis on a levé des fonds, et puis on a pu réellement faire ce forage. La pauvreté, donc ça marque vraiment dès l'arrivée. Dans le village où on est arrivé, il manquait vraiment de beaucoup de choses. Et la première personne qu'on a rencontrée, c'est une dame qui s'appelle Jacqueline, qui avait à l'époque, je pense, 65 ans, j'imagine, et qui nous a dit « ça fait 30 ans que je prie pour de l'eau, pour que mon village ait de l'eau. 30 ans que je prie pour ça. » Elle nous a rien demandé, elle nous a juste dit qu'elle priait pour ça. La seule chose qu'elle nous a demandé à la fin, c'est « reviens avec tes enfants, je veux voir tes enfants, reviens avec tes enfants. » Le village d'après, donc c'était la même journée, ils avaient de l'eau depuis 2 ans. Et là, tout avait changé. Et là, ce qui m'a réellement marqué, c'est que l'eau, c'est pas simplement pour boire. Avec l'eau, ils ont pu irriguer des champs, donc ils ont pu cultiver. Et puis avant, ils mettaient 4 heures pour aller-retour pour aller chercher de l'eau chaque jour. Donc ce temps-là, les enfants, ils ont pu aller à l'école pendant ce temps-là au lieu de faire ça. Parce qu'avant, c'est tout le monde qui allait, ils avaient des besoins. Avec l'eau et la terre, ils ont fait des briques. Et avec les briques, ils ont fait une église, une école. Donc ça a développé l'économie, la foi, l'éducation. Et puis ça leur a donné à boire effectivement, et on a vraiment besoin tous d'eau, quoi. Mais c'est complètement global, et on s'en rend plus compte dans nos pays développés, mais dans ces villages-là, l'eau c'est vraiment la vie. Pour tout vous dire, quand je suis rentré, je me suis assis dans mon canapé, dans mon salon que j'avais donc rénové, etc., dans cette ferme. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi on dépense tout ça? Alors qu'il y a des gens qui ont des vrais besoins, quoi. Et en fait, après, petit à petit, tu reprends tes esprits, tu te rappelles de tout ça et tu dis, mais moi, j'ai ma mission ici, quoi. Ma mission, c'est aussi d'aller aider, c'est d'aller chanter, c'est ce que Dieu m'a demandé, donc je veux le faire, mais je le fais avec les gens que j'ai rencontrés, avec ces images, je raconte, je témoigne, je parle de ça, j'explique ce que c'est que les besoins en eau, et c'est ma part, quoi. Oui, il y a cet album qui vient de sortir, qui s'appelle Les Bras Ouverts, qui a été très long à fabriquer,
parce qu'il y a eu toute la période Covid qui est arrivée, et puis il devait être enregistré en live avec une grosse équipe, et puis au final on l'a enregistré en studio avec une petite équipe. Mais c'est vraiment des chants qui sortent de mon cœur et de ma relation avec Dieu, et qui sont faits pour que l'Église puisse chanter des chants intimistes, un peu comme ça. Sur thomasblanc.net, et il y a une version numérique qui est distribuée par Integrity Music qui est sur toutes les plateformes. Et puis il existe aussi en version CD avec 3 chansons supplémentaires, mes préférées. Non, avec 3 chansons supplémentaires un peu plus acoustiques. Je vous fais le refrain. Mais c'est très bien là. La vraie source qui jaillit, j'utilise la batterie là-bas, c'est Christ, ma vie, une goutte me suffit, je suis guéri. Et voilà, avec des musiciens qui jouent pas ça. C'est parfait, non? Super.